Alors, ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, là maintenant, aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on mérite à travers cette mitzvah de pour vous, cette mitzvah de procréer des enfants, de faire venir des enfants sur terre, enfin d'avoir des enfants. Alors, tout d'abord, avec le mérite de cette mitzvah, il est rapporté comme ça. À l'idée mitzvazo, mitrabe ashrat ashrina baolam, ça on l'avait mentionné la dernière fois, kevan shel yada yivaldu baolam azeh neshamot yekarot. Pourquoi ? Parce que, au contraire, parce qu'en vérité, tu es marbé du chesed, du shefa dans le monde, parce que en faisant venir des enfants, ce sont des êtres qui vont venir et ils vont donner de la vie dans le monde. Ça c'est donc deuxième chose. Et sachez qu'à chaque fois qu'on apporte qu'une neshama descend sur terre, il y a un enfant qui naît. Chaque fois qu'il y a une naissance, qu'il y a un enfant qui naît sur terre, sachez que la Géoula se rapproche. Pourquoi ? Comme il est marqué dans Masechet Nida, Amar Biuda, En ben David ba, Achi Chalou kol haneshamot shebaguf. Ben David, c'est-à-dire le Mashiach ne pourra venir uniquement quand toutes les neshamot du clan Israël vont venir sur terre. Chez Neymar, qui ruach milefana yaatov veneshamot ani asiti. Et donc va mekayem ota nirshav ben elu sheisayou leavitamishiach. Donc ceux qui accomplissent cette mitzvah de faire des enfants, de faire des enfants. Alors sachez qu'en vérité, c'est comme ça qu'on rapproche la Géoula sur terre. Parce qu'il y a marqué que Ben David de Mashiach ne peut pas venir, tant que toutes les neshamot du clan Israël ne sont pas venus sur terre. Alors la question qui se pose, c'est le Marsha, il pose la question, et il dit, mais attends, mais si c'est ça, on en a encore un bon moment, parce que pour faire venir tout le monde, il faudrait que tout le monde fasse encore beaucoup d'enfants, il faut que toutes les neshamot puissent venir. Le Marsha, il dit comme ça, que c'est vrai qu'en vérité, on aurait pu penser que on a besoin encore une éternité pour faire descendre toutes les neshamot. Mais nous dit le Maharsha qu'il est très possible. De la même façon que Moshe Rabbeinu était Shakoul Keneged Kol Klal Israël, c'est-à-dire qu'il était sur la balance du Klal Israël. C'est-à-dire qu'il arrivait à peser, on peut appeler ça comme ça entre guillemets, les 600 000 juifs à l'époque qu'il y avait au temps de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il était en parallèle comme le Klal Israël. Il avait la même grandeur au niveau de toutes les neshamot. Il était inclus en lui toutes les neshamot du Klal Israël. Alors il est très possible que, si vous vous rappelez, au niveau de la relation, jusqu'à combien qu'il y aura une relation sincère dans le couple, jusqu'à combien qu'il y aura une union parfaite entre l'homme et la femme, jusqu'à combien qu'il y aura un shalom bait. Alors au niveau de la conception de l'enfant, c'est très possible qu'il y aura une neshama qui aura aussi le poids de plusieurs neshamot. Et c'est de cette façon qu'on pourra faire descendre tout le monde. Plus la neshama est grande, et plus elle englobe en elle toutes ces parcelles, toutes ces niveaux, toutes ces parcelles d'étincelles spirituelles, de neshamot, ici dans le monde. Donc en vérité, dans une neshama, il peut y avoir encore en vérité plusieurs neshamot qui sont impliqués dedans. Et d'autant plus, il est rapporté aussi que על ידי מצווה זו גורם לקדש את השם בעולם הזה, אם יקדש את עצמו בשעת תשמיש, ועל ידי זה יזכה להוליד בנים ובנות צדיקים, ויתקדש שם שמיים על ידם. Et en vérité, qu'à travers ces mitzvahs aussi, si bémet que on accomplit la mitzvah comme il faut, d'apporter des enfants, et on se tue pour faire une bonne éducation, etc., alors de nouveau, qu'est-ce qu'on mérite ? On mérite aussi que nos enfants vont être Mekadesh et Hashem Baolam. C'est-à-dire que nos enfants vont sanctifier le nom d'Hachem dans le monde. Parce que quand un enfant, le plaisir des parents, c'est que les enfants vont dans le bon chemin. Donc quand on voit les enfants, on les a apportés, qui vont dans le bon chemin, c'est le plus beau cadeau que Shbokhu nous a fait. Mais il faut savoir que Chaz Shalom, s'il y a une défaille, c'est-à-dire que si Chaz Shalom, il y a un enfant qui n'est pas tellement dans la bonne route, alors sachez qu'il ne faut pas jamais perdre espoir, que beaucoup ne perd jamais l'espoir, mais en sachant aussi que c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il y a aussi le libre arbitre et chacun a le droit de choisir ce qu'il veut dans la vie. Mais même avec tout ça, il n'y a pas ici une personne dans le monde, d'accord, qui ne fait pas des mitzvot. Même quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le chemin de ses parents, il est toujours, même Israël, un juif, il est toujours rempli de mitzvot, de chesed, etc. Donc il y a toujours le nom d'Hachem qui se sanctifie à travers les actes qu'il fait dans sa vie. Et en plus, il y a aussi, à travers cette mitzvah,
Isku Aorim les Zchuyot Merubot Aden Shio. Ben Bechayem על ידי קיום מצוות מילה ומצוות חינוך ועל ידי תלמוד תורה ועל ידי הבאים לחופה. Ça veut dire quoi? C'est que même à travers cette mitzvah, on mérite nous-mêmes des mitzvot. Ça veut dire qu'en faisant venir un enfant, il y a la Brit Mila, il y a Pidyon Aben, si c'est le premier-né. Nous avons aussi après la mitzvah de Chinour, c'est-à-dire d'éduquer nos enfants dans la Torah. Et chaque fois que tu t'occupes de ton fils, que tu te lèves le soir, la nuit, quand il pleure, c'est du chesed que tu fais avec tes enfants. Donc en vérité, tu es rempli de mitzvot avec 13. Les enfants t'ont donné la possibilité d'accomplir beaucoup de mitzvot. Donc c'est un bénéfice énorme. Non seulement ça, il y a la bar mitzvah, préparer la bar mitzvah, il y a le marié, il y a s'occuper après en tant que tonton, en tant que papy, etc. Donc ça veut dire que durant toute cette période, d'accord, de construire, de créer une famille, de créer une famille avec qui soit une famille remplie de simcha, de joie. En vérité, on est rempli du mitzvah du Mashiach Kosoir à travers cette mitzvah d'avoir des enfants, de faire venir des enfants. Et même si c'est une fille, il n'y a pas vraiment de grande différence. C'est vrai qu'il n'y a pas la Brit Mila, mais quand même, la fille, elle a Zévé d'Abat, ensuite elle a Bat Mitzvah, ensuite il faut la marier, il faut l'éduquer, il faut lui apporter beaucoup de choses, et tout ça c'est du chesed. Donc en réalité, le mérite, déjà, il est en soi des parents qu'ils méritent beaucoup de mitzvot sur terre. Et donc, maintenant, il faut savoir aussi que à travers toute cette mitzvah, il y a aussi de différentes lois qui en sortent de ces mitzvahs. C'est-à-dire, quand est-ce que le moment de cette mitzvah, quand est-ce que cette mitzvah vient à la pratique? Quand est-ce qu'on a l'obligation de faire cette mitzvah? Ça, B'ezras Hashem, on essaiera de voir ça la prochaine fois avec plus de détails pour essayer d'un petit peu de rentrer un petit peu de savoir qu'est-ce que les Gdolim, comment les poskim, comment les Gdolei Israël voyaient cette obligation de cette mitzvah. À la prochaine fois.